Pour que votre vie soit plus belle, tous les après-midi de 14h à 15h, et si on allait mieux, avec François Demier et ses invités. Bonjour, il est 14h et si on allait mieux, un nouveau numéro, c'est votre émission, votre espace bien-être. Nous abordons tous les sujets sans tabou. Pendant 1 heure, je reçois des professionnels, des pratiquants qui vous donneront et partageront leur expérience. Pour contacter François Demier, et si on allait mieux, @gmail.com. Bonjour Patrick Vizier. Bonjour. Bonjour Pierre Davez. Bonjour. Donc heureux de vous retrouver d'abord, Pierre Davez, puisque vous êtes le fondateur d'Alorem. On a fait une émission il y a quelques semaines. Oui, merci, oui. Et au cours de cette émission, il y a eu quelques questions de nos auditeurs à propos d'une machine un peu mystérieuse. Et donc vous m'avez promis, chose faite, de nous faire partager le concepteur. Voilà, d'abord on tient nos promesses, c'est sûr. Et puis en plus, quand on a affaire à une invention, une innovation qui est française, je crois que ça vaut le coup de la faire connaître. Alors bonjour Patrick Vizier. Rebonjour. Ravi de vous recevoir. On vous a découvert il y a quelques semaines donc dans cette émission. Vous êtes au départ dans le marketing téléphonique. Oui, marketing direct. Voilà, et l'un des tout premiers spécialistes français des bases de données. Depuis quelques années, vous êtes spécialisé dans la psychologie comportementale, le marketing et la psychologie sont vos deux passions. Complètement. Alors donc, c'est quoi cette machine dont on a déjà parlé dans l'émission dernièrement ? C'est un outil de métrologie et de préconisation. C'est un outil qui permet de mesurer, à partir du passage du courant sur le corps, un certain nombre d'éléments. Votre niveau de forme physique, mentale, émotionnelle, votre niveau de stress, d'anxiété, les zones du corps qui sont en hyper ou en hypofonctionnement, et voir si votre alimentation est de bonne qualité ou déséquilibrée, si vous dormez bien, si vous dormez mal, si vous êtes préoccupé, et un certain nombre d'autres critères en fonction des applications. Il y a des applications dans le domaine psychologique, des applications dans le domaine sportif et des applications dans le domaine du bien-être. Et puis aussi des applications, on avait parlé dans le domaine du recrutement, quelque part. Alors justement, il faut faire très attention. Voilà. On a une déontologie très pointue là-dessus. Nous, dans le monde de l'entreprise, et je crois que c'est même tous les utilisateurs mondiaux de cet appareil, signent une charte, comme quoi on l'utilise absolument pas dans le cas de recrutement, parce qu'on ne veut pas tomber dans des situations de discrimination basées sur la biologie de l'homme. Enfin, je veux dire, on tombe tout de suite dans des choses pas belles à imaginer. Donc, recrutement interdit. Mais par contre, tout ce qui est plan de développement personnel, y compris dans les phases de recrutement, une fois que la décision est prise, on va faire des bilans, on va pouvoir l'utiliser pour pouvoir construire un plan d'accompagnement à la prise de fonction. Et là, on est très puissant, très efficace. Et il n'y a pas que le côté professionnel, il y a également l'orientation des jeunes. J'ai beaucoup de mamans qui m'envoient leur jeune fils ou leur jeune fille ou des professeurs, et ça permet de les aider à y voir plus clair. Alors comment vous est venue cette idée finalement ? C'est un beau matin ? C'est presque ça. En fait, depuis l'an 2000, je m'intéresse aux dons des gens, et je viens de terminer d'ailleurs un livre qui va sortir en octobre. Et cette recherche sur les dons m'a amené à me poser la question de savoir comment fonctionnait l'individu et ensuite comment on pouvait mesurer ce qui se passait dans sa tête. Et je suis parti d'une invention médicale. Et en partant de ces principes-là, nous avons construit avec une équipe de chercheurs un outil qui est beaucoup plus tourné vers la psychologie et le bien-être. Alors ça doit coûter énormément d'argent. Comment une équipe française a pu mettre au point une telle machine révolutionnaire ? J'ai vendu toutes mes entreprises de marketing direct et j'ai associé les chercheurs. Mmh. Et ça vous a pris combien de temps ? 3 ans. Bon, c'est pas très loin finalement, 3 ans pour obtenir un tel résultat. 3 ans pour commencer, et ensuite il nous a fallu 8 ans pour sortir 20 applications différentes. Alors finalement, comment ça marche ? Vous avez dès le départ vraiment une idée précise des résultats que vous vouliez obtenir ? Non. Au départ, je cherchais les dons des gens, et dans la recherche qu'on a faite, on n'a pas trouvé réellement les dons, on a plus trouvé les potentiels, ce qui est un peu différent. Et on s'est rendu compte qu'on était capable de mesurer beaucoup de choses en termes de psychologie. Puis il y a un psychologue du sport qui nous a dit, moi ce qui m'intéresse c'est mesurer le stress, l'anxiété, les motivations et les risques de blessures. Et on a regardé ce qu'on était capable de faire. On ne sait pas tout faire bien sûr. Mais ça, on savait le faire auparavant avec d'autres instruments ? Beaucoup de questionnaires déclaratifs surtout. Très peu d'instruments techniques permettant de mesurer le stress. Oui, il y a un outil qui est très peu connu, qui a été créé par un polytechnicien français, qui mesure le stress, c'est le Combi. Du nom de son inventeur. Alors finalement, vous avez été surpris, heureux des résultats, ou vous pensez qu'il y a encore énormément de choses encore à trouver ? On n'en est qu'au début. Parce qu'en fait, première étape, c'était la partie métrologie de l'individu, et vous avez vu
10 ans après, la mode commence à arriver avec le Quantified Self. C'est où tous les gens veulent se mesurer à tous les niveaux. Deuxièmement, il y a partie préconisation, bien-être. Et ensuite, la troisième partie, ce sera l'amélioration du bien-être à travers les fréquences, comme font d'autres appareils. On a quelques idées particulières dans ce domaine. Alors, comment on peut expliquer que vous travaillez sur les fréquences? Non, au départ, on travaille sur la bioimpédance. Pour la mesure, on travaille sur la résistivité du corps. La résistivité du corps va de 2 kOhm à 1000 kOhm. 1000 kOhm, le courant ne passe plus, c'est la résistivité d'un cadavre. Il a été établi que la résistivité normale du corps humain, c'était 100 kOhm, plus ou moins 20. Entre 2 et 100 kOhm, le courant rencontre moins de résistance. Ça correspond à un état d'acidose, c'est que le pH du corps est soit acide, soit basique. Entre 100 et 1000 kOhm, le courant rencontre de plus en plus de résistance. Et donc, on est dans un état d'alcalose de plus en plus prononcé. Ça a été également corrélé par des travaux au niveau du stress oxydatif extra- et intracellulaire. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie du système, c'est que le courant n'est pas linéaire. Le courant se disperse sur le corps. Et des physiciens ont travaillé sur la dispersion du courant à partir de 6 électrodes. Ça a permis d'identifier 180 zones du corps sur les croisements du courant et de calculer quelle était la résistivité de chacune de ces zones. À partir de là, en médecine énergétique, on a su les faire parler. Alors, comment a réagi le monde médical lorsque vous avez parlé de ce programme? Je ne fais surtout pas de médecine, parce qu'en France, il ne faut pas faire de médecine. Je ne fais pas de médecine. Je ne fais que du bien-être. Vous parlez avec les médecins quand même? Quelques-uns, des médecins du sport, des médecins dans les thalassothérapies, des médecins, par exemple, je viens d'équiper un médecin spécialisé dans le sommeil. Et par exemple, cette machine, ce programme plutôt, ça pourrait être utile, par exemple, avant une opération chirurgicale pour voir l'état de santé d'un médecin, d'un patient et après l'opération ou pas l'état de santé, l'état énergétique, beaucoup plus. Mais par exemple, on a travaillé sur le stress des dentistes avec l'hôpital de la Salpêtrière et la faculté de Lyon 2. On a fait une étude de corrélative avec cela et ça a permis d'avoir des corrélations étonnantes par rapport au test le plus utilisé qui est le MBI, c'est-à-dire le Mass Large Burnout Inventory. Et on a d'autres corrélations qui vont entre 0,64 et 0,84. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous intéresser au bien-être? C'est parti du stress. Quand on a commencé à mesurer le stress et l'anxiété pour les sportifs, alors quand je parle d'anxiété, je parle Mais vous-même, vous subissiez ce stress? Quand j'étais chef d'entreprise, j'ai dirigé jusqu'à 400 personnes, vous ne pouvez pas savoir. Vous auriez été content d'avoir ce programme, alors? Je m'étais déjà déstressé, justement. C'est parce que je m'étais déstressé que je me suis intéressé à d'autres choses que... Mais vous avez fait des thérapies, vous êtes intéressé, vous êtes devenu bouddhiste, zen? Non, du sport. Vous savez, la base même pour être bien dans sa peau, c'est la méthode RAS. Respiration, alimentation, sport, sommeil, sexualité. Et donc, lorsque on en parlait tout à l'heure, les premiers résultats sont arrivés, vous avez tout de suite vu quel type de personnes allaient être intéressées puisque j'ai l'impression que c'est aussi les spas et la thalasso. On a commencé d'abord par la psychologie, et j'ai passé beaucoup de temps sur la psychologie, je me suis concentré sur les psychologues et les coachs. Et puis on est allé vers le sport. Du sport, on est revenu vers le stress en entreprise, et ensuite on est allé vers les méthodes bien-être. D'ailleurs, vous avez été très surpris, vous. On en a parlé lors de la dernière émission. Vous m'avez dit que vous avez mis plusieurs années avant de pouvoir parler avec... Oui, de craquer en disant ok, je veux bien voir ça de près parce que. On rappelle, vous êtes scientifique. Oui, je suis scientifique et a priori, ça paraît peu crédible au premier abord comme ça. On peut se demander si c'est sérieux et en fait, il faut tout simplement venir tester puis se rendre compte sur soi-même, quoi. C'est vrai que j'ai mis 2 ans. Vous avez démonté le programme, vous avez cherché un trucage. J'ai essayé. Bon, je pense que c'est assez complexe aussi, mais j'en ai compris le principe. Aujourd'hui, ce qui m'a beaucoup rassuré, parce que on ne sait pas d'où ça vient, comment ça marche. Enfin, on se pose beaucoup de questions. Alors, est-ce que monsieur peut répondre alors? D'où est-ce que ça vient? Comment ça marche? C'est exactement ce que je vous ai expliqué. D'un côté, la biorésistivité du corps. Deuxièmement, la dispersion du courant sur le corps. Et à partir de ces 180 zones, l'explication de ces zones en médecine énergétique. Enfin, moi, je dirais une chose un petit peu différemment. On risque un peu de créer un surhomme. Non, à force d'être en bonne santé. Un homme en possession de ses moyens normaux. Quoi. C'est un surhomme, parce qu'on est plutôt tous très mal aujourd'hui. Oui, exactement. Ça vous donne tout simplement les chemins de progrès de ce que vous pourriez faire pour progresser. Alors qu'aujourd'hui, vous demandez à votre voisine, à votre... conjoint et il vous indique au hasard un masseur,
un thérapeute, on ne sait pas pourquoi. Oui. Il s'agit d'amener les gens à se prendre en main eux-mêmes, d'être beaucoup plus responsables d'eux-mêmes parce qu'ils ont un feedback qui leur arrive. Pour vous donner une idée, 50% des gens qui se déclarent fatigués sont des gens qui ne sont pas fatigués physiquement, mais fatigués mentalement. Ils n'en ont pas conscience. C'est difficile à mesurer, le mental. Oui, c'est pour ça que la prise de conscience est difficile. C'est pour ça que l'appareil le permet, l'appareil avec la personne qui s'en sert. Quand on voit, quand le mental est pris, c'est le cerveau reptilien qui prend le pas sur le néocortex. Donc on sait que la personne est préoccupée. Plus c'est préoccupé, plus elle rumine. Et à un moment donné, ça va finir par l'empêcher de dormir. Je crois que le côté génial de cette invention, de cette mise au point, parce que c'est extrêmement fiable, c'est quand même de faire prendre conscience au marché de bien-être et au marché du coaching, au marché de la thérapie, que c'est la première technique qui nous permet de faire le lien entre le mental et le physique. C'est-à-dire que vous avez un ressenti X ou Y de bien-être ou de mal-être à un moment donné, mais votre corps, si je vous dis par exemple votre mental est lié à votre physique, vous me dites ben oui, c'est évident. Si je vous dis l'inverse, votre physique est lié à votre mental, si vous faites la bringue toute la nuit, le matin vous n'avez pas le cerveau en bon état. Bon. Donc c'est simplement le fait d'avoir décodé l'interrelation entre le physique et le mental. Enfin moi je le vois comme ça en tout cas, parce que c'est exactement ce que ça nous donne. Oui, ça va encore plus loin, mais c'est le principe de base. Donc on a fait tout à l'heure avec Antoine un test. Donc on va, comme Antoine est jeune. On va pas en dire trop sur moi non plus. Non, mais déjà, toi qui as 22 ans, 23 ans. 23 ans, ouais. Voilà, tu vas nous dire comment tu vois une machine comme ça, tout d'un coup, un programme, puisque toi t'es né avec l'informatique, donc tout ça tu maîtrises bien, mieux que nous. Je pense que ça risque d'être un peu le futur au final, un peu toutes ces machines qui sont tellement complexes qu'on a du mal à comprendre soi-même comment ça fonctionne tout de suite. Mais c'est vrai que les résultats que ça donne sont assez. Tu as été bluffé ? Assez précis, ouais, quelque part j'étais un peu bluffé sur la vérité, enfin pas la vérité, mais ce que moi je ressentais effectivement, qui se ressentait pas sur certains. C'est quand même vachement précis, quoi. C'est ça moi qui m'a fait halluciner, c'est que sur beaucoup de points il y a vraiment beaucoup de précision. Avant, on va peut-être expliquer comment ça se passe. Donc il y a, c'est ça, des plateaux. Oui, il y a des plaques, il y a des électrodes pour les pieds, pour les mains et pour la tête. 6 électrodes en tout. Un boîtier électronique, un ordinateur. On envoie un courant très léger sur le corps qui va travailler sur l'impédance de surface. Que la personne ne sent pas. Bien, on ne sent strictement rien. Antoine ? Non, ça va. Heureusement d'ailleurs. Ça dure Moi non plus, j'ai rien senti. Ça dure 45 secondes. On récupère un fichier qui est envoyé immédiatement sur nos serveurs et qui est décodé. Et à partir de là, on peut imprimer le rapport. Donc c'est une machine, enfin un programme que l'on peut utiliser uniquement avec des professionnels. C'est-à-dire qu'on pourra pas, il n'y a pas de version pour la maison où je peux. On est en train de réfléchir à des versions domestiques, mais qui seront simplifiées, avec 2 électrodes. Ah, et donc on pourra à la maison tous les matins ou une fois par semaine. Quelle est la fréquence Alors là, on conseille pour les gens faire ça à chaque changement de saison minimum, et quand il leur arrive quelque chose de particulier, en positif et surtout en négatif. Ça permet de voir en quelle vitesse vous allez remonter et qu'est-ce qui est touché, et savoir comment vous aider. Et comment remonter surtout. On passe derrière le masque en fait, et ce qui permet d'énormément guider les gens. Alors donc vous avez 2 programmes, c'est Biflo et... Il y a Biflo, non, il y a 20 programmes en tout. Ah d'accord, ce que j'ai vu, il y a 2 sites internet. Oui, il y a 2 sites internet. Il y a Quantique Potentiel d'un côté, il y a Biflo de l'autre. Et Quantique Potentiel, c'est plus pour les professionnels C'est pour les professionnels, c'est plus la partie psychologique, c'est également la partie sport, alors que Biflo est plus tourné vers le bien-être. D'accord. Ben justement, lors de l'émission qu'on avait fait il y a quelque temps avec vous, Pierre Davez, j'ai eu une discussion sur Facebook avec plusieurs d'ailleurs auditeurs, on discutait sur Facebook et donc j'en ai parlé. Et on a Nora en ligne. Oui, bonjour. Bonjour Nora, et vous sembliez très intéressée et en même temps elle avait un peu peur de cette invention. Alors je vous ai donné hier les sites internet, vous avez regardé ? Ouais, je vais aller faire un tour. Ça m'a pas trop rassurée en même temps. Donc, là, vous avez de pouvoir poser des questions aujourd'hui. Directement la personne, donc vous pouvez poser votre question. Oui, déjà là, on voit que Antoine tout de suite a dit oui, on va pas trop en dire par rapport à mes résultats. Quand j'ai vu une vidéo sur Internet, donc il y avait une journaliste qui parlait de ce procédé et pareil, elle a montré à l'écran une partie de ses résultats. Mais c'est normal, ça fait partie de l'intime, donc c'est normal que... Exactement, voilà. Et c'est là-dessus, c'est vraiment là où ça me fait vraiment peur parce que je vois pas trop comment est-ce qu'ils peuvent garder les données secrètes en fait.
Et là, je comprends pas trop. Honora, je peux vous rassurer tout de suite. On est comme, par exemple, un médecin ou un psychologue du travail, ou pas du travail d'ailleurs. On garde totalement confidentiel les dossiers des clients. C'est des données qui leur appartiennent à eux uniquement. Oui, mais vous avez vu le nombre d'endroits, le nombre de lieux où on peut s'en servir de cette machine, les spas, tout ça, c'est pas des endroits où... Non, dans les applications de spa, on ne parle pas de psychologie ou de choses comme ça, on parle de besoins de bien-être seulement. Ce sont des programmes spécialisés. Hein. Et puis ensuite, les données sont hyper protégées. Oui, ils n'ont pas toutes les informations. Ils n'auront pas dans les résultats de test la partie psychologique, non, en fait. Non. D'accord. Il faut être formé et certifié pour chacun des programmes utilisés. Hein. On a une charte qu'on signe, on est supervisé, on a une réunion tous les mois de supervision, c'est extrêmement encadré. Oui, mais par rapport à la charte, donc en fait, là sur le site, j'ai vu que vous aviez rédigé donc une charte éthique pour chaque utilisateur et que chaque utilisateur doit la signer. Mais il n'y a pas d'obligation en fait de signer cette charte. C'est conseillé en fait de la signer. Et toute infraction à cette charte peut donner lieu à l'interruption de son utilisation. Donc en même temps, si on va à l'encontre de ce qui est marqué sur la charte, et ben du coup c'est, la conséquence, ça fait même pas peur en fait. On se dit c'est pas grave, le jour où on sera chopé, on nous la reprendra et puis voilà. Mais en attendant, on peut faire pas mal de choses quand même. On peut en savoir pas mal sur les gens et utiliser les données à d'autres fins que simplement pour aider les gens à se sentir mieux. Mais je peux vous rassurer sur le fait qu'en général, si vous allez vous faire mesurer vous-même auprès d'un praticien ou d'un professionnel, je pense que sur la base, vous êtes dans une situation de confiance. Si vous avez une crainte, vous n'allez pas vous faire mesurer par une personne que vous croisez dans la rue. Non, voilà, mais c'est pour ça que du coup, on a chacun un médecin attitré, généralement, qui nous suit. Ça marche pareil. Sinon, on change de médecin. Là, c'est sur des spas, des coachs sportifs, il y a pas mal de choses. Bon, après, vous me dites que les coachs sportifs n'auront pas forcément les mêmes informations que non, c'est pas forcément. Ils n'utilisent pas les mêmes programmes. Ils n'ont pas accès aux mêmes programmes. Il y a des programmes qui vous donnent les risques musculaires, par exemple, d'accidents musculaires non traumatiques. Et il y a des programmes, et ils vous donnent rien du tout sur la psychologie de la personne. D'accord, mais ça c'est pas précisé du coup sur votre site par exemple. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ça donne des informations au niveau physique, mental, émotionnel, le stress, l'anxiété, tout ça, et apparemment ça semble être global. En fait, dès qu'on a la machine, on peut savoir tout ça. Oui, ce que Monsieur Vizier a dit, c'est quand on utilise une technologie, on peut donner lieu à plein d'applications. Il a une vingtaine d'applications. Personnellement, j'en utilise que 3. Je connais quasiment pas les autres. Et effectivement, si vous venez vous faire évaluer chez nous pour connaître vos besoins, ou en bien-être, ou en hygiène de vie, ou par exemple pour faire un travail sur vous comme du coaching, moi je vais absolument rien savoir sur votre capacité à vous faire des tendinites, par exemple. Ce sont des programmes différents. Et ces informations, ces programmes, apparemment, tout est relié à un serveur, un truc comme ça, en fait, toutes les informations. Donc au final, on peut avoir quelqu'un qui prend ces renseignements-là. Ceux qui me posent problème, enfin plutôt sur la partie mentale, ça me dérange un peu, émotionnel, tout ça. Donc là, ces informations sont en fait centralisées de votre côté. C'est vous qui contrôlez ces infos. Elles sont complètement centralisées chez nous. Vous avez entendu tout à l'heure, on vous a dit que j'étais un ancien des bases de données, donc c'est un sujet que je connais sur le bout des doigts. On a des protections dont vous n'avez même pas idée. D'ailleurs, vous avez qu'à chercher à pirater le site, vous verrez ce qui va vous arriver. Oui, vous avez entendu parler de Snowden, Edward Snowden, par exemple ? Oui, bien sûr. Tout peut être piraté. Non, Snowden, il n'a pas été piraté. C'est différent. Il a balancé. Il a eu les infos lui-même. Mais bon, tout peut être piraté quand même. Alors, il faut ajouter une info intéressante, c'est que si vous allez vous faire mesurer un jour pour du sport de haut niveau par un praticien en sport, les données sur votre psychologie n'existent pas. Elles ne sont pas décodées, elles ne sont pas formalisées par le système. Donc, elles n'existent pas dans la base de données. Et j'allais encore plus loin, c'est que on travaille avec certains clubs professionnels, que ce soit en rugby ou en football, et pour des raisons de sécurité, ils rentrent des codes, ils ne rentrent pas le nom de la personne, ils ne rentrent pas sa date de naissance, ils rentrent juste l'année de naissance, mais ce sont des codes. Et quand ils perdent le code, je suis incapable de redire de qui il s'agit. Voilà. Ce qui veut dire que c'est complètement anonyme.
On est dans une protection absolue à ce niveau-là. Et il faut rajouter aussi que, bien sûr, toutes les installations côté fabricant et côté client, utilisateur, sont aux normes de informatique et liberté avec une déclaration en règle. Donc, je veux dire, c'est déjà assez musclé en termes de protection de la donnée. Hein. C'est déclaré depuis 2002. Et donc, Nora, en dehors de ces problèmes de sécurité, est-ce que parce que vous vous intéressez à l'émission Ici on allait mieux, je suppose, vous la suivez régulièrement, oui. Est-ce que le côté bien-être, est-ce que les côtés positifs vous ont intéressé? Je me demande en fait si la machine peut se tromper en fait. Si par exemple on tombe sur quelqu'un d'hypocondriaque qui a déjà peur avant même de passer le test, des résultats du test, on va s'apercevoir qu'il y a un stress, mais est-ce que du coup ça pourrait être ciblé précisément, enfin on pourra savoir que cette personne elle est stressée à cause de ça, ou on verra simplement le résultat, la personne est stressée, point barre, et puis voilà. Nora, la machine est faite pour des professionnels. C'est-à-dire que la machine ne va pas vous dire à vous êtes stressé. Elle va indiquer aux professionnels qu'il y a un stress chez la personne qui est en face. Et c'est à lui ensuite de poser les questions. Uh-huh. C'est fait pour l'aider. On passe derrière le masque, mais c'est à lui ensuite de guider son entretien sur la base des données qu'on lui fournit. Et ça lui permet de gagner beaucoup de temps. Et c'est à ça que ça sert, par exemple, en thalassothérapie, où ils ont très peu de temps avant de déterminer la cure. D'accord. Voilà. D'accord. Donc il va quand même y avoir des questions derrière. Ah, mais bien sûr. Ça, par rapport, par exemple, donc c'est interdit pour le recrutement. Il y a un plan d'accompagnement pour ça peut être utilisé comme plan d'accompagnement pour les salariés. Donc à ce moment-là, on verra un stress et on posera des questions qui pourront peut-être même être de l'ordre du secret médical à ce moment-là. Oui, les questions sont confidentielles, totalement confidentielles. Et à tel point, c'est qu'on a créé une association qui s'appelle Stress Expert. Et on avait justement le problème pour les gens très stressés quand on faisait des mesures en entreprise pour savoir qu'est-ce qu'on faisait. Parce que d'un côté, on était tenu par le secret professionnel et de l'autre côté, par la non-assistance à personne en danger. Et on a fini par trouver une solution, c'est prévenir le médecin du travail qui est lui-même tenu au secret professionnel. D'accord. Voilà. Ouais, je suis toujours pas rassurée parce qu'à chaque fois qu'on parle de secret professionnel, je sais très bien ce qu'on peut en faire de ce secret professionnel. Moi, ce qui m'intéresse par contre, en fait, la machine, je la trouve bien à la base. C'est une bonne chose alors. Un point positif, voilà. Ça commence bien. Non, mais je pose des questions sur les petits détails qui m'embêtent, mais à la base, je trouve ça bien. J'ai fait le test, Nora, c'est vraiment fabuleux, quoi. J'ai pas été surpris parce que je sais quand même pas mal de choses sur moi, mais j'étais très très intéressé en tout cas. Oui, c'est ce que je me suis dit en fait. Je me suis dit, mais quand on est stressé, on se sent stressé déjà. Après, avoir la machine qui confirme, ça peut être bien aussi de savoir que oui, c'est pas quelque chose qu'on va juste dire comme ça, des paroles. Il y a une machine qui va dire, oui, effectivement, tu es stressé. Oui, mais Nora, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de savoir comment on va déstresser. C'est surtout ça le point positif. C'est là que je comprends pas, parce qu'au final, cette machine, elle dit simplement ce que la personne ressent. Elle va écrire ce que la personne ressent. Il faut l'avoir, la machine. Non, si vous êtes autant intéressé, il faut venir faire un test vous-même parce que en fait l'information elle est beaucoup plus importante et beaucoup plus large que ça et la machine vous dit les besoins que vous avez pour arriver à vous rééquilibrer vis-à-vis du stress. Donc elle va traiter les symptômes mais jamais la cause au final. Non, c'est ce que je viens de vous dire. Elle va pas traiter. Elle va vous indiquer d'abord. Elle va indiquer comment traiter les symptômes. Ensuite, déjà, si vous êtes stressée ou anxieuse, parce que c'est très différent. Et à mon avis, vous êtes plus anxieuse que stressée, ce que j'entends. Vous êtes quelqu'un qui se fait pas mal d'inquiétudes spontanément et qui a besoin justement d'être rassuré. J'ai un peu la voix qui grelotte, mais c'est parce que je suis sur le balcon, il fait froid. C'est pas de l'anxiété, je vous rassure. La deuxième chose, c'est une fois qu'on a mesuré votre état, on va vous dire quelles sont les choses qui vous feraient du bien. Quelles sont les huiles essentielles, quelles sont les fleurs de bac, quelles sont les activités qui vous permettraient d'évacuer une partie de votre stress ou de votre anxiété. Je parle d'anxiété, inquiétude, bien sûr. Ensuite, on va vous parler de votre alimentation. Est-ce que votre alimentation est bien équilibrée ou mal équilibrée ? Certains aliments peuvent renforcer le stress de l'individu. Voilà, on va vous donner un certain nombre de conseils pour être mieux et vous prendre en main. D'accord. Bon, merci Nora. J'espère qu'on a répondu à vos questions. On a répondu, mais en tout cas, je préfère ce que j'ai entendu au début. Donc, comme c'est pour les gens, en fait, pour prendre conscience, en fait, de son état physique, mental, alimentaire et tout ça, j'aimerais bien, en fait, que ce soit les gens qui aient cette machine en plus simple à la maison et qui puissent eux-mêmes se gérer et pas attendre que ça viendra. Maman leur dise que.
voilà, ça serait bien de pousser jusque-là. C'est dans le pipe. Merci Nora, à bientôt. Merci, de rien, au revoir. On va marquer une première pause dans cette émission. Je vous rappelle que Bob vous dit toute la vérité présente les premières rencontres du mystère et de l'inexpliqué. 27 conférences pour ne plus jamais dire je ne savais pas, le vendredi 13 et le samedi 14 juin à Paris. Réservez vos billets. C'est sur le site, uniquement sur le site. Il n'y aura pas de billetterie sur bob-toutelavérité.fr. Bonjour, c'est Dominique Jean-Claude. Je serai présent les 13 et 14 juin aux premières rencontres du mystère et de l'inexpliqué, pour vous dire toute la vérité sur les pyramides de Bosnie et les Hoop Arts, ces artefacts mystérieux sortis de leur contexte historique. Et si on allait mieux, la suite aujourd'hui avec Patrick Vizier et Pierre Davez, à propos donc, Patrick Vizier, finalement, donc cette machine, ce programme, comment on l'appelle ? On l'appelle Biflo. Biflo. On l'appelle DPRH pour les produits, les applications entreprises. C'est pas très sexy comme nom. Hein. Stress Pro, non mais c'est Biflo. Le patronyme c'est Biflo, avec différents mots, Wellness by Biflo, Talaspa by Biflo, DPRH by Biflo. Donc les gens qui vous contactent, vous adaptez à chaque client le programme qui leur convienne. On peut les adapter parce qu'en plus, il y a des critères dont ne veulent pas certains clients et on est capable de les enlever du programme spécialement pour eux. C'est une question d'intelligence informatique derrière. Alors comment on peut découvrir ce programme puisque finalement, on n'en parle pas beaucoup. Moi, j'ai découvert au cours de cette émission. En nous téléphonant, en allant sur notre site et ça permet ensuite d'être aiguillé vers les professionnels qui utilisent telle ou telle application. Bien maintenant, comme chaque semaine, on va retrouver Phil Doane pour sa chronique, qui a aussi énormément de questions à poser. Oui, bien sûr, j'écoute avec beaucoup d'intérêt. Alors, chers écouteurs, francophones et francophiles, chers frères et sœurs galactiques, chers animaux domestiques. Reconnaissance. Après avoir bien entendu, par une écoute musicale et attentive, que dans le mot reconnaissance, il y a connaissance et voici ce que j'ai trouvé dans le petit dictionnaire des mots tordus à l'usage des pauvres d'esprit, du lexicologue sexagénaire bipolaire énervé Phil Doane, c'est moi. Reconnaissance. Nom féminin. Accouchement d'une paire de jumelles dotées d'un bas QI. Je vous laisse mouliner des neurones. Mais rassurez-vous, je ne dépenserai pas mes précieuses 3 minutes, souvent dépassées d'ailleurs, à jouer à l'étymologue, faux expert en langue des oiseaux, prêt à tout pour attirer l'attention. Quoique, à bien y réfléchir, c'est justement parce que je souffre d'un manque de reconnaissance pathologique que je m'emploie à user de tels subterfuges pour tenter de capter votre attention. Mais soyons sérieux. La reconnaissance est le fait d'admettre la légitimité de quelqu'un ou de quelque chose. Mais si l'on retourne au sens du mot tel qu'il était employé au XIIe siècle, reconnaissance signifie gratitude. Et dans gratitude, qu'est-ce qu'on a ? Si on enlève le tu qui tue, comme nous l'a bien expliqué Jacques Salomé dans sa méthode de communication non violente, et le de, la particule des nobles ou prétendus tels, il reste quoi ? Il reste gratte, du verbe gratter, mais aussi la gratte, nom argot donné en France à la guitare et au Québec au chasse-neige. Et nous voilà bien avancés, puisque par un savant calcul intégral quantique franco-fou de pataphysique jungienne, on obtient maintenant, pour reconnaissance, une paire de jumelles débiles, une guitare sèche et un chasse-neige québécois. Et qu'est-ce que je fais maintenant de ce méli-mélo, sachant que, primo, en juin, il n'y a plus de neige au Québec, que donc les chasse-neige sont remisés dans leur garage. Deuxio, que j'ai renoncé depuis belle lurette à jouer de la guitare parce que ça fait mal aux doigts. Et tertio, que les petites jumelles diagnostiquées potentiellement trisomiques à cause d'absence de corps calleux entre leurs 2 hémisphères sont nées au contraire avec des capacités cognitives et extrasensorielles hors normes et se portent très bien. Eh bien, c'est l'œil qui frise de François Desmier qui me donne la réponse en m'envoyant par télépathie « Il te reste 15 secondes pour boucler ta pastille. » Mais non, c'est bon. Ce que je m'empresse de faire lentement, car en ces temps troublés, il est urgent de ne pas se presser. Pour conclure, une citation du romancier, dramaturge, conteur et poète danois,
célèbre pour ses nouvelles et ses contes de fées, Hans Christian Andersen, la reconnaissance est la mémoire du cœur. Et voilà, aux auditeurs qui ont aimé, écrivez-moi à fildeone@gmail.com. À ceux qui n'ont pas aimé, veuillez m'excuser pour la gêne occasionnée. Merci Phil Doane. Alors Phil, je te connais un petit peu, donc tu cherches toujours beaucoup de choses et tu connaissais donc cette application. Oui, alors c'est ça, j'ai testé moi-même cette... Tu testes tout, hein. Ah, moi je teste tout. C'est un fou, hein. Absolument. Je suis un chercheur qui trouve pas toujours, mais qui cherche. Et donc justement, j'ai alors fait... comment tu as découvert? Alors comment j'ai découvert? Je ne sais plus, par un hasard bizarre qui n'existe pas et qui fait bien les choses. Voilà. Et donc, j'ai testé la machine et j'ai été bluffé moi aussi. Mais seulement, il s'est passé une chose bizarre parce qu'il y avait c'est marqué... normal avec toi, toujours bizarre. Ouais, c'est normal. Il y avait marqué qu'il fallait que je fasse du sport et j'aime pas du tout le sport. Et mais j'ai pas fouillé la question. Il y avait tellement on me donnait tellement de clés que c'était presque trop, du fait que j'ai mis le dossier. Je dis je vais revoir ça. Et curieusement, j'ai recherché le dossier, je l'ai perdu. Pas bien. C'est pas bien. Donc j'ai envie de le refaire maintenant parce que j'ai compris que on me donnait les clés, mais c'était peut-être pas complètement prêt encore à faire ce qu'il fallait faire, et puis pas avoir tout le panel, parce que je crois qu'il y a beaucoup de... Voilà, c'est pas parce qu'on n'aime pas le sport qu'il y a des sports qu'on peut faire peut-être qui peuvent être agréables, comme j'aime l'eau par exemple. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu faire, Patrick, par exemple? Marcher, nager. Voilà, j'aime Courir. nager, oui. S'étirer. Oui. Méditer, respirer. Oui. Voilà, c'est ce que je fais. Alors voilà, moi je fais du sport, je fais du jogging stationnaire, le rire, qui est un jogging stationnaire. Est-ce que vous le préconisez? Le rire, oui, ça fait partie des grandes méthodes. Ah oui. Ouais. Bon, alors ça va. On ne rit plus assez. Absolument. Oh. Alors tu as certainement une foule de questions, comme d'habitude. Non, pas des foules, mais je comprends. Profite. Oui, je profite. Oui, alors par exemple, est-ce que vous proposez, puisque vous proposez des solutions de bien-être, de mieux-être, est-ce que parfois vous proposez de la création artistique, Alors, c'est pas nous directement avec l'outil qui allons proposer la création artistique. C'est le coach qui va utiliser l'outil sur des applications plus psychologiques, qui va dire, tiens, on voit tel potentiel artistique, qu'est-ce que vous pratiquez comme art? Et il y a des gens qui disent, mais j'ai jamais fait d'art. Et là, on les fait creuser, et tout d'un coup, ça peut orienter la personne vers un besoin de s'exprimer à travers l'art. D'accord. Et par exemple, alors, moi j'enseigne le chant, la voix en public, etc. aussi. Et est-ce que si par exemple je fais un test avant de chanter et après, est-ce que je vais voir une différence sur la machine? Au niveau énergétique, oui. Oui. Au niveau énergétique, oui, parce que on sait très bien que vous allez éveiller certaines zones du corps à travers le chant qui vont faire bouger l'énergie à travers le corps. Mais si on va plus précisément, est-ce qu'il y a certaines notes de musique qui vont agir sur certaines parties du corps? Est-ce qu'on peut le voir, ça? Ça vaut la peine qu'on fasse ces tests ensemble, mais j'en suis persuadé. Moi aussi, je crois. Parce que j'ai vu des positions qui faisaient changer l'énergie dans certaines parties du corps, donc les notes aussi. Super. Sans compter, si vous chantez en public, vous allez récupérer l'énergie de la salle et donc modifier votre énergie globale. Ouais. Et est-ce que vous parlez, parce que moi je parle du taux vibratoire, la fréquence de l'énergie vitale, du chi, etc. Est-ce que vous utilisez ce langage ou c'est pas vraiment ça? Non, on est plus terre à terre. Ouais, bravo, vous avez raison, c'est mieux. Moi je fly un peu trop parfois. Et par rapport à Phil, par rapport à l'inquiétude de notre auditrice Nora, est-ce que toi aussi tu es inquiet par cette nouvelle technologie, ces nouvelles machines? Non, moi c'est pas moi j'adore les machines et je leur parle d'ailleurs et elles me répondent. Il m'est arrivé de réparer des machines en mettant les mains dessus simplement. Donc non, les machines ne m'effraient pas. C'est plutôt les personnes qui pourraient les utiliser mal, mais ce qui n'est pas le cas ici, puisqu'on est entre personnes bienveillantes et qui ont pris toutes les mesures pour que ça ne tombe pas dans des mains malveillantes. Et donc Patrick Vizier, jusqu'où ça va aller, donc, cette technique? Quels sont vos rêves les plus fous? Faire que les gens soient mieux dans leur peau, que les gens soient plus autonomes, que les gens soient moins... se déconditionner. Je peux vous dire, c'est tout le travail que je fais sur les dons et le livre que j'en ai en train de sortir. Une grande question, c'est
finalement, la personnalité se crée par opposition ou par imitation. On a tous appris ça en psychologie. Mais le problème de fond, c'est que je m'oppose ou que j'imite, dans les deux cas, je suis dépendant de référentiel externe. Et la vraie question que l'on doit se poser, c'est à quel moment je suis moi. Et alors ? Je suis moi à travers certaines choses, certains moments privilégiés, dont ma rencontre avec mes dons. Parce que rencontrer mes dons, c'est me rencontrer moi-même. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un don finalement ? C'est très subjectif. Un don, c'est une énergie. C'est une énergie qui transite par vous, dont vous n'êtes pas forcément le bénéficiaire, mais dont vous êtes le transitaire. Alors, il y a des dons qui sont connus, des dons tels que les dons artistiques, les dons sportifs, les dons intellectuels. Mais déjà artistique, c'est vaste. Ben oui, et c'est déjà très vaste. Mais vous avez des gens qui ont des dons, par exemple, des gens qui ont la main verte. Vous avez des gens qui ont la main verte. Et ça, on pourra le voir un jour sur une application ? Non. Non ? Là, pas encore, parce que c'est trop subtil au niveau de l'énergie. Mais j'ai interviewé dans mon livre des gens qui ont des dons extraordinaires. Un jour, un jeune garçon qui avait une 12aine d'années était devant un grand bloc de grès. Je lui dis, qu'est-ce que tu vas faire de ce bloc de grès ? Il me dit, je vais en faire telle forme, parce qu'il voyait la forme dans la pierre. Et il arrête de faire de la sculpture, il continue ses études. À 18 ans, il se dit, je suis malheureux, moi je suis un manuel. Il va sur un chantier, il devient tailleur de pierre. Et c'est lui qui, quelques années après, a refait la flèche de la cathédrale de Strasbourg. Effectivement. Voilà. Et je peux vous en raconter plein comme ça, parce que j'ai collectionne depuis 20 ans. Oui, le don, c'est quand même aussi le don de guérison. Il y a le don. Bien sûr. Et justement, c'est énorme. Il y a des gens qui ont le don de guérison, il y a des gens Il y a des petits dons et des grands dons. Complètement. Il n'y a pas de petits et de grands dons. Il y a Mozart et il y a le bal musette du coin. Oui, mais c'est. Non, il y a ce qu'on en fait médiatiquement après aussi. aussi, en fait, il y a la reconnaissance sociale du don. Vous allez en Amazonie, je vous garantis qu'il y a certains les gens qui ont les dons pour les plantes médicinales. Ah oui, des beaux chamans. Ils sont très grands ceux-là. Alors que vous les prenez en France, il y a quelques siècles on les faisait brûler et maintenant on en rigole. Donc c'est quelque chose de social, la reconnaissance du don. Mais en plus tout le monde en a. Mais est-ce que déjà avec cette application, vous aurez pu voir, par exemple, j'ai fait le test avant l'émission, est-ce que vous aurez pu voir si j'étais plus manuel, plus intellectuel, plus artiste, plus... Vous êtes un conceptuel affectif. Vous êtes un homme qui est fait, vous avez besoin de brasser les idées, vous avez besoin d'apprendre, et vous avez en même temps besoin de beaucoup de contacts. Vous êtes un communicant. Oui. Ce qui prouve que vous avez bien choisi votre métier déjà. Oui, heureusement, à mon âge, il serait temps quand même. Mais oui, non, mais ça mais c'est spontanément, je peux vous le montrer dans une autre application, il va être marqué, vous êtes conceptuel affectif. Et pour vous rappeler de Phil, lui c'était un artiste débridé. Lui c'est un excité. Oui. Phil est un grand excité qui, à force de travailler sur l'énergie, finit par ne plus maîtriser son énergie. C'est vrai. C'est ce que je lui ai dit il n'y a pas longtemps d'ailleurs. C'est vrai. Alors ça sont de belles discussions, mais en tout cas, nous, on est dans le quotidien sur des sujets un petit peu plus terre-à-terre qui sont parfois la souffrance au travail. Et cet appareil nous permet de pousser le bouchon très très loin sur la notion de reconnaissance. On parle de burn-out beaucoup en ce moment. Les gens commencent à comprendre ce que c'est. Le petit voisin de la dépression. Le cousin, et la reconnaissance, c'est un sujet, notre chroniqueur l'a dit tout à l'heure d'une manière un peu artistique, mais dans l'entreprise, la reconnaissance, c'est, je dirais, l'énergie numéro 1. Pourtant, ça fonctionne pas beaucoup. Parce que pour l'instant, les gens sont un petit peu en retard sur les progrès, sur l'acceptation des nouvelles technologies. Sur reconnaissance, augmentation de salaire avant tout. Ah non. Quand vous posez la question à des salariés, quel est l'élément de reconnaissance, enfin quelle est la chose qui vous manque le plus, le salaire vient en deuxième ou en troisième position. Il arrive assez vite quand même. Oui, d'accord, mais c'est pas... Si mon patron me reconnaît, je veux qu'il m'augmente aussi, c'est normal. Surtout si l'entreprise fonctionne bien. Oui, évidemment, si l'entreprise est en difficulté, qu'il y a des problèmes, c'est normal que... Ok, oui. Mais s'il vous dit pas bonjour et s'il vous traite comme un chien, c'est ça le plus important. Parce que ça, vous le supporterez encore moins. Il y a des gens qui acceptent de ne pas être super payés pendant 10 ou 20 ans. Ils vont très, très souvent se faire une maladie dans les 6 mois ou les 18 mois si on les traite de chiens, si on leur parle mal. Je vais vous raconter une histoire, et en plus c'est vous, Pierre, qui m'avez amené la personne en question. Il y a quelques années, dans une grande entreprise, il y avait un garçon qui était sous-chef de service et qui avait des soucis avec les gens qu'il dirigeait, et des soucis avec sa responsable. Et je vois arriver un type
très souriant, très, très sympathique spontanément. Et je comprends pas qu'on dise qu'il est agressif. Et je le mesure, et là je comprends tout de suite ce qui se passe. Il avait un cerveau limbique qui était très en retrait. En fait, il n'avait pas besoin d'une grosse reconnaissance. Et ayant pas besoin d'une grosse reconnaissance, il n'en donnait pas. Résultat, il arrivait, il était très tourné vers la tâche et non pas vers l'individu. Il arrivait, commençait par demander des comptes et non pas comment ça va. Et pareil, et je lui ai posé 2 questions. J'ai dit, est-ce que l'équipe avec laquelle vous travaillez est affective? Il m'a dit oui. Est-ce que votre chef est affectif? Il m'a dit oui. Dans ces cas-là, on savait qu'il n'était pas fait pour travailler dans cette équipe-là. Éventuellement, peut-être pas dans cette entreprise-là. Il était fait pour un management très factuel, très délimité, non pas un management affectif. Oui, est-ce qu'il pouvait travailler seul? Il aurait pu travailler seul. Non, il était fait pour travailler en équipe. En plus, je vois bien le garçon tel qu'il était. Ça vous pouvez le voir, les gens qui peuvent travailler en équipe ou seul? On a une application qui est faite pour les créateurs d'entreprises. Et c'est assez étonnant. Par exemple, quand on mesure des gens qui viennent d'être licenciés, on voit qu'ils n'ont pas encore fait le deuil de leur entreprise. Dans ces cas-là, ça ne sert à rien pour eux de vouloir rentrer dans un projet parce qu'ils n'ont pas libéré leur tête. Ensuite, on va les voir à d'autres moments. S'ils sont en phase de création de projet, le néocortex va dominer. Par contre, quand ils sont rentrés dans le compte d'exploitation et prévision, je vous garantis qu'il y a les peurs qui se réveillent et c'est le reptilien qui ressort. Et si vous parlez de dons, justement, quand le reptilien va dominer la personne, ces dons, ils vont se casser la figure. Donc c'est justement accompagner les gens grâce à ce genre de de bilan. Ces tests-là nous permettent d'indiquer aux personnes ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils pourraient faire pour améliorer leur performance cognitive. Par exemple, dans les recherches et développement, les activités de recherche et développement, être meilleur en innovation, il ne faut pas avoir une prise de tête pour être créatif. C'est incompatible. Mais on parlait des dons, justement. Est-ce que ce genre d'application peut aider à développer ou est-ce que si on n'est pas fait pour telle et telle chose, c'est foutu pour nous? C'est jamais foutu pour vous. Si vous n'êtes pas fait pour quelque chose, c'est que vous êtes fait pour autre chose. Vous savez, il y a des dons qui vont en contrepartie de certaines faiblesses. Par exemple, je veux dire, je suis naturellement très créatif. Par contre, j'ai un handicap au niveau de l'imitation. Je ne sais pas imiter. Mais ça vous manque pas? Non, mais parce que j'ai bâti toute ma vie sur la créativité, non pas sur l'imitation. Parce que chaque fois que j'ai voulu imiter, ça n'a pas marché. Même à l'armée, j'ai pas réussi à marcher au pas. Moi non plus. Et donc, vous, Pierre, est-ce que quand vous avez découvert cette machine, est-ce que cette application, on dit quoi, machine, application, système? Pour moi, c'est plus un système de mesure, d'assessment. Notre métier, c'est quelque chose qui vous a surpris? Est-ce qu'on peut être en colère quand on découvre les résultats? Il y a des gens qui sont dans le non-dit, il y a des gens qui sont dans le refus, non, je ne suis pas comme ça, etc. Puis il y a des gens pour lesquels vous allez changer la vie dans le déclic qu'il fallait. Ah oui, je viens de prendre conscience de ça. Par exemple, ça m'est arrivé de faire l'évaluation de dirigeants d'un grand groupe, par exemple. Donc c'est l'ensemble des 8 dirigeants du comité de direction. Et le numéro 2 a pris conscience que il s'était jamais posé la question sur son extraversion, son introversion, parce qu'on peut être extraverti et introverti à la fois. Et après, ça se complique si on compare le moi profond et le moi social, c'est-à-dire l'éducation qu'on a eue et la nature qu'on a depuis la naissance. Donc ça fait 4 composantes qui peuvent se combiner de manière différente, et on obtient parfois des gens qui sont très mal dans leur peau. Ils ont envie de s'exprimer, mais ils sont retenus par leur éducation. Et ils construisent leur vie là-dessus. Et parfois, il y a des dirigeants qui, à 50 ans, prennent conscience qu'ils sont extravertis naturellement, mais qu'ils ont été introvertis par leur éducation. Et ça, là, on fait un déclic. On peut le changer grâce au déclic? Bien sûr. Oui, tout à fait. On a des coachs qui sont spécialisés dans ces techniques-là. Et on sait, grâce à cet appareil-là, par exemple, on sait exactement quelle technique de coaching proposer aux clients, aux dirigeants. Et là, vous, quand vous avez fait le test, vous avez été surpris ou... Oui, j'ai été surpris exactement. J'ai compris comment je fonctionnais en termes de stress, de prise de tête, de reptilien, de phase de protection, quand on est parfois sous pression ou agressé ou fatigué. Fatigué après un projet mené trop durement. Et puis j'ai découvert aussi que ce que je faisais intuitivement, c'était préconisé pour mon bien-être. Mais il y a aussi d'autres choses que j'ai découvert qui étaient plus importantes, plus efficaces pour me détendre,
que ce que j'avais imaginé moi-même. Et alors depuis, vous refaites régulièrement des tests ? Ah oui, on se mesure tous les mois. Alors c'est difficile de se mesurer soi-même parce qu'on ne peut pas à la fois tenir la plaque et la souris, mais enfin Patrick y arrive, je sais. Mais oui, on se mesure. Je vais me faire mesurer chez Patrick au moins une fois par trimestre. Et vous, Patrick, la première fois que vous avez fait le test ? Ben écoutez, j'étais tellement content de voir la machine que... Peu importe le résultat. Le résultat ne m'intéressait pas. C'est seulement après que j'ai appris à beaucoup mieux me connaître et c'est là où j'ai découvert qu'en fait, il n'y avait pas une personnalité, mais des personnalités en nous. Et ça m'a rappelé les travaux de Hall et Sidra Stone sur les sous-personnalités. En fait, ce sont nos sous-personnalités qui constituent notre personnalité. Une sorte de millefeuille. Exactement. Et grâce à cet outil, ça nous apprend à nous connaître dans tous nos états. Et ensuite, comment en sortir ? Ça, c'est le boulot suivant. Et c'est ça qui est passionnant. Et alors, au niveau de la santé, depuis que... Ça fait combien de temps que vous l'utilisez, cette... Parce qu'il y a une phase de test, je suppose. 11 ans. Ça fait 11 ans que vous utilisez cette machine ? Et donc, au niveau de votre santé, de votre bien-être, écoutez, par rapport aux ans d'avant, est-ce qu'il y a une différence, un progrès ? J'ai 67 ans cette année. Je suis en pleine forme physique. Je fais du sport. Je m'alimente bien. Et j'arrive encore à beaucoup travailler sans être fatigué. Et alors, votre médecin, il est au courant ? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il en pense ? Et il est étonné parce que je vieillis bien. Mais oui, parce qu'en fait, le vrai souci, c'est pas de vieillir, c'est de bien vieillir. Puis surtout, il y a un mot, je suppose, que vous ne connaissez pas, c'est le mot retraite. Ah non ? Non. Non. Mais non, je vais vous dire, il y a une étude qui est sortie sur des sportifs, des chefs d'entreprise et des artistes. Et le critère numéro 1 qui est arrivé, c'était la passion. Et tant qu'on est passionné, on n'a pas envie d'arrêter. Les gens qui ont envie d'arrêter sont les gens qui s'ennuient dans ce qu'ils font. Parce qu'ils ont rêvé de quelque chose, et certains, un an après la retraite, disent « Si j'avais su, je me serais arrêté pendant 1 an avant de prendre ma retraite. » Pour voir ce que c'était. Ah oui, c'est une bonne solution. Et en plus, dans l'entreprise, il y a toujours le problème entre les seniors et... Alors, est-ce que ce genre d'appareil, dans l'avenir, ça va changer les fondements de la société ? Est-ce qu'on va regarder les seniors d'une manière différente et les jeunes d'une autre manière différente ? Parce que les jeunes n'ont pas de travail et on ne veut pas des seniors non plus. Donc, c'est clair que ça ouvre le regard sur l'autre, ça ouvre l'acceptation et la tolérance d'une culture à l'autre, d'un âge à l'autre, d'une génération à l'autre. Je vais vous donner, par exemple, ce qui m'a le plus surpris pour moi, c'est toutes les composantes de l'intelligence émotionnelle. On arrive à comprendre comment fonctionne son empathie, sa propre empathie et comment la développer. Et on fait un travail de collaboration avec des coachs qui est remarquable parce que grâce à cet appareil, on a une vision du travail en coaching qui est extrêmement fine. Par exemple, autant pour un coach, un thérapeute même, ou encore même les techniques de bien-être, très souvent, l'entreprise, elle va dire, on connaît tel coach, allez, faites 10 ou 20 ou 30 séances avec lui. Nous, on travaille pas comme ça, on travaille en fonction du besoin réel de la personne. Donc, cet appareil, pour nous, c'est comme quand est née la radiographie, pardon. On voyait les os cassés sans la chair, on voyait à travers la chair, et on comprenait ce qu'on pouvait faire pour réparer une jambe cassée. Donc là, c'est exactement la même chose, sauf que on arrive à comprendre l'équilibre psycho-émotionnel d'une personne et les clés, et on arrive à identifier les clés pour qu'elle se sente mieux ou qu'elle fasse le travail qu'elle a décidé de faire, bien sûr, qu'elle a décidé de faire. Donc ça, pour nous, c'est incroyable parce qu'on a une efficacité des séances de coaching qui est de 3 à 5 fois plus efficace qu'une séance de coaching où on a pris le coach au hasard, quoi. C'est pas lié à la compétence, à l'efficacité du coach, c'est lié au choix de la technique. Ça va pareil, il en est de même pour les techniques de bien-être. Mais alors vous, ce biflo, vous l'utilisez Ah oui, tous les jours, on l'utilise tous les jours. Oui. Aussi bien et de plus en plus même en consultation individuelle, c'est-à-dire qu'on voit des dirigeants dans l'entreprise et puis de temps en temps, à la fin d'une réunion, ils nous glissent dans l'oreille. Et quelle est leur réaction ? Est-ce que je peux venir avec ma femme un de ces soirs, un de ces jours, discrètement Leur réaction, alors c'est compliqué parce que un DRH sera souvent méfiant, prudent, il voudra pas prendre le risque d'utiliser un certain nombre de techniques d'assessment un peu originales, innovantes, mais on a quand même des gens qui nous demandent discrètement est-ce que je peux venir avec mon épouse
Vous pouvez me recevoir individuellement. Alors au début, c'était pas du tout prévu dans notre prestation, et maintenant on commence à le faire. On commence à faire des consultations du samedi. Mais là, visiblement, on a vraiment l'impression que cette application, ce système, c'est destiné uniquement à un certain type de personnes. Ce sont des sportifs, ce sont des chefs d'entreprise. Pas du tout. Nous, par exemple, si Antoine ou moi, demain, on ne vous connaissait pas, où est-ce qu'on peut pas trouver ce genre de système? Oh, il y en a quand même une cinquantaine qui tournent en France. Il y en a chez qui, une vingtaine à l'étranger. Chez nos utilisateurs. Mais oui, mais qui sont vos utilisateurs? Sur les sites, vous les trouvez? Non, mais c'est des spas, c'est des choses quand même bien spécialisées. Non, j'avais des coachs, des psychologues. Il y a quelques médecins même qui ont pris l'outil parce qu'ils c'est quand même plus intéressant chez un médecin. Vous pensez que ça va se développer chez les médecins? Certains médecins, oui, pas chez tous, parce que certains ont une vision très symptomatique des choses et d'autres sont plus ouverts. Et dans les cliniques privées, les hôpitaux, Dans certains endroits, on arrive à... Vous savez, il faut beaucoup de temps pour faire passer des idées nouvelles, surtout quand vous ne sortez pas du sérail. C'est la plus grande difficulté, c'est de ne pas sortir du sérail, alors que le sérail a tendance à générer de la conformité. Et vous pensez un système qui coûte cher? Même pas, puisqu'il peut être loué ou acheté. C'est à l'achat, un système va coûter un peu moins de 10 000 euros. Oui, c'est très accessible pour. Voilà, c'est pas monstrueux. Alors par contre, pour un particulier, pour des gens comme nous, c'est quand même plus. Il faut que dans les quartiers, les gens se rassemblent. Non, mais pour le particulier, il y a des centres qui utilisent et qui vendent des séances selon le type d'application, entre 50 et 150 euros. 150 euros, ou 200 euros, c'est accompagné par un coach. 50 euros, c'est un rapport brut de fonderie. Alors aujourd'hui, je suppose que vous continuez à développer des applications. Oui. Donc vous avez combien de personnes qui travaillent sur ce projet? Oh, pas beaucoup, 5. 5 bon. Et vous pensez avoir beaucoup encore d'applications dans les années qui viennent? Comment vous créez l'application? L'idée vient du chercheur, de vous, Ça vient le plus souvent de l'écoute. Là, c'est le côté marketing. De ce que me disent les gens, ce qu'ils aimeraient trouver. Et Pierre vous demande Exactement. Il me dit, tiens, j'aimerais bien mesurer ça. Et après ça, je vais voir les techniciens et je leur dis, bon, est-ce qu'on est capable de mesurer ça? Il y a des fois, on n'y arrive pas parce qu'on ne sait pas tout mesurer. Il y a 50 applications en machine, mais il n'y en a que 20 qu'on a sorties parce qu'il y en a 30 qui n'étaient pas satisfaisantes. Ou certaines qui demanderaient des étalonnages très longs et très onéreux. Donc, pour l'instant, on les a mises en stand-by. Oui, nous, pour l'entreprise, on a une douzaine de programmes de recherche en ressources humaines, par exemple. Et il m'arrive de demander à Patrick s'il est capable de mesurer tel phénomène ou telle clé de développement personnel. Et ce développement coûte cher? Certains, oui. Certains sont simples, d'autres peuvent coûter très cher. Par exemple, sur la microalimentation, il faudrait que je puisse corréler ce que l'on a fait avec des prises de sang. Mais des prises de sang qui sont très onéreuses, puisqu'on les fait le plus souvent en Belgique et elles coûtent 400 euros pièce. Oui. Donc, comme il en faut minimum 100-150 pour avoir un échantillon sérieux, et ensuite, une fois qu'on aura réglé le système, en refaire une centaine pour pouvoir contrôler ce qu'on a fait et savoir si on a bien programmé, oui, on hésite devant certains investissements. Et alors, avant de mettre sur le marché les applications, vous faites des tests de combien? 150 ça dépend. Il y a des fois même plus. Il y a des fois, j'ai pu mesurer 500, 600 personnes avant de lancer sur le marché. Alors, on a des réseaux qui utilisent avec nous. Par exemple, dans le sport, on a un psychologue du sport qui fait énormément de tests avec nous, pour permettre de savoir si on peut y aller ou non. Enfin, sur la technologie, on a aujourd'hui plus de 22 000 mesures de recul. À l'aise. Ouais, voilà, ouais. Alors, les clubs de foot, est-ce qu'ils font appel à vous? Les grands clubs Pas encore, pas les grands. Pas les grands, c'est parce que les médecins du sport ont une vision particulière et on est en train de se rapprocher d'eux parce qu'on a monté un programme qui est en train de se terminer. On a fait les premiers tests, ont été magnifiques, sur la prévision des blessures non traumatiques dans le sport. Les prévisions, alors c'est l'astrologie presque? Non, c'est, comment vous dire, il y a un certain nombre de facteurs qui permettent de prédisposer quelqu'un à avoir certains types de blessures. Et c'est là-dessus qu'on travaille. On a pris 300 critères dans la base de données, on a appliqué ça sur un club de rugby, on nous a fourni derrière... Ah oui, rugby, vous avez de la matière. Les blessures non traumatiques, justement, pas liées au contact. Ce sont les claquages, ce sont les entorses, ce sont les déchirures musculaires, ce sont les tendinites, ce sont les contractures. Alors on a ce genre d'application où on commence à réfléchir aujourd'hui avec des dirigeants de grands groupes sur les propensions au TMS, justement. Et on s'est rendu compte que
pour prévenir les TMS, la posture mentale et l'hygiène de vie, c'était des composantes vraiment très importantes. Et alors justement, une question un peu stupide qui vient. Si quelqu'un fait un test, vous ne voyez pas la personne. Est-ce que vous pouvez savoir si c'est un homme ou une femme ? Non. Non ? Mais à longueur de temps, je fais des tests comme ça parce que des gens comme Pierre me téléphonent en me disant « Patrick, je suis en train de mesurer quelqu'un, j'aimerais bien que vous regardiez ce que ça donne. » Et comme on est connecté par Internet, ça me permet de voir tout de suite. Et en regardant quelques données, ça me permet d'amorcer le dialogue et de voir très vite de quoi il s'agit. Bien, Pierre Davez, c'est passé très vite. J'avais encore beaucoup de questions à vous poser. Déjà. Il aurait fallu plusieurs émissions. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. C'était très sympathique. Et à bientôt. Retrouvez Et si on allait mieux en podcast sur www.bob-toutelavérité.fr.